Et salut à tous, c'est Dimitri Netcubing. Aujourd'hui, on se retrouve pour un énorme colis unboxing, voilà. Et ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo, donc c'est un bon moment pour en refaire une. Allez, on se dit à tout de suite pour le colis. Bon voilà, alors du coup, ce colis, il nous vient de Gan. Voilà, donc comme d'habitude, c'est Gan qui me l'a envoyé gratuitement. Et vous allez voir, il y a plein de cubes à l'intérieur. Putain, mais qu'est-ce que j'entends comme bruit? En fait, je crois qu'on est sur ma chaîne et Mais c'est bizarre parce que j'entends une voix, je sais pas d'où elle vient. allô. Oui, allô. Oui, je crois Qui qu'on est à l'appareil? Bonjour, c'est Monsieur Speedcubing. C'est Monsieur Speedcubing. Ouais, je crois qu'en Ah fait, mais ça me dit quelque chose, c'est le prénom c'est quoi? Greg. Ah oui, ok. Mais moi je faisais des vidéos avec lui avant. Hein. Ouais, Très bah. sympa, très sympa. Bon allez. On va arrêter cette intro. Du coup. Attendez, avant de commencer quand même. Là, on part sur un nouveau format en fait d'unboxing. Donc là, déjà, ce que je voulais dire avant, là, on a un unboxing de fou furieux. Ça fait genre 4 ans qu'on voulait le faire avec Dimitri, et enfin on l'a. Vous allez voir, de toute façon, c'est dans le titre. Et aussi, du coup, nouveau format d'unboxing. Donc, en gros, maintenant, les unboxings, vous aurez pas que l'unboxing. Voilà, ça sera en 2 temps. Vous aurez d'abord l'ouverture classique du paquet. Et ensuite, dans une deuxième partie, vous aurez la review, genre une review de 2-3 minutes d'un des cubes qui est dedans. Donc là, ça sera le cube connecté, vous verrez. Oui, parce que on pourra pas trop faire de review sur. Voilà. Ah si, du coup, on fera une review, mais genre, ce sera plutôt de. Mais d'une autre vidéo. Utilisation. Voilà. Utilisation. Mais sur une autre vidéo. Et Ah ouais, tu vas pas faire sur la même? ouais. Et du coup, la review, ça sera après quelques jours d'essai pour voir un peu ce que j'en pense. Donc là, vraiment, c'est l'unboxing avec le plus de cubes qu'on a jamais Je sais fait. pas, ouais, si on voit là. Allez, vas-y, je te laisse faire. Hop. Ah bah ok. Donc ça c'est. Bah viens, on cache pour l'instant. Ouais, on verra après. après. Ah voilà, c'est bon, on l'a. Oh là 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 là. Voilà, c'est bon. Ok. Et donc. Vous l'avez vu dans le titre. Oh, mais quoi? Ok. Ok, donc y a plus rien du coup dans le colis, hein, c'est bon. Vide. On commence par un petit truc, un petit bonus, j'ai l'impression. Ça, on va mettre de côté, on en parle juste après. Oh, c'est trop bien! Incroyable, ça doit être un calendrier, je pense. On a un Tiens, petit où calendrier Gan Cube. C'est ton cadeau. Merci, petit cadeau de Gan, hein. Déjà très sympa. J'ai l'impression qu'il y a un autre cadeau d'ailleurs. Ouais. Bah attends, ça se trouve, c'est même pas un calendrier. Ça a l'air 2022 Gan Cube. Ah ouais, ouais, si ça. Et en plus, là, on peut lire les. Ah, en chinois, ouais. Voilà. Ah, il y a des petites images chaque fois. Et tu sais que ça veut dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. T'es sûr? Oui. Non, ça veut pas dire 7. Ça veut dire le jour. Oui, bah oui, ça veut dire lundi, mardi. Ouais, mais ça veut dire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça veut dire le jour. Bon, on va peut-être passer à autre chose. Alors, du coup, on fait d'abord les petits. Ah, les petits items. L'autre Enfin, petit bonus. Ouais, le petit bonus. Alors là, on a. Tu sais, ah, mais il y a écrit Mosaic Cube dessus quand même. Ouais, c'est étonnant. Bah, à mon avis, il donne ça avec le Mosaic Cube en fait. Ouais, c'est un petit bonus. Du coup, on est sur un unboxing avec 102 cubes Ouais, et un calendrier. et un calendrier. Alors, petit. Ah, mais attendez, il y a une petite. Ouais, j'avais pas vu, il y a une petite. Bah, ouais, comme d'hab. Hein. Ah, mais c'est la même que pour le GAN 12, mais en minuscule. Ouais, et c'est en ça. rose. Et ça marche moins bien aussi. Ouais, c'est- Ah, oui, non, mais c'est parce que t'as ça, non? C'est pas scellé? Non, ça s'ouvre par là peut-être. Mais si, voilà. Ah oui, c'est scellé, ok. C'est scellé par le petit machin. Hop. Et là maintenant, du coup. Ouais, ça marche moins bien qu'avec le GAN 12. Tiens. Ok. Ah, mais du coup. Ah! Donc ça veut dire les cubes vont être de cette taille là en fait. Voilà, donc en gros, ça, c'est les petits cubes qu'il y aura dans les mosaïques. C'est ça? Ouais. Ouais, donc en fait ils sont tout petits, hein, vraiment. Ouais, c'est vraiment tout minuscule. petit. Il y en aura 100 et ils seront tous de cette taille. Donc, du coup, on en a un en plus qui nous donne à côté. Voilà. Et vraiment, c'est des. Ouais, c'est des petits Ça va, il cubes. tourne bien, ouais. Ouais, c'est. Et d'ailleurs, c'est pas des stickers, c'est des petits tiles, genre des. Comme Ouais, les Rubik's. ouais, j'ai remarqué. Ça, c'est bien. Comme ça va pas se péter, puisque vu qu'il est tout petit, on peut avoir peur que ça se pète, mais non. Et voilà, nickel. Et donc maintenant, on va en ouvrir 100 dès comme ça. Est-ce qu'on passe. Ah, ouais, on fait ça maintenant? Ouais, vas-y, on fait ça. Ok, Mosaic oh là cube, là là là. 10 x 10, on a 900 pixels. Pourquoi? Pourquoi 900? Parce que. Parce qu'on est sur du. Vu que c'est des petits cubes 3x3, Et Ça- que ça fait sur un 3x3, 3x3 ça fait combien? 3x3 ça fait 9, Et il y en a combien? il y en a 100, Donc 3x3 fois 10, 100, 100 fois 100, égale 900. 900, voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a écrit 900 pixels. Oh! Alors, on va regarder ce qu'il y a écrit Voilà, derrière. alors du coup, je crois qu'on aura un petit socle comme ça, c'est ça? Ouais, c'est exactement. Pour poser les petits cubes, on peut les poser pour qu'ils soient bien et on peut les mettre un peu en vertical. Et là, il a l'air d'avoir des autres trucs aussi, pick-up Voilà. tool et tout. En gros, c'est vraiment un objet de déco, quoi. Et si on en a plusieurs, on peut les magnetic splicing, donc on peut les coller ensemble Ouais. avec des petits magnettes. Et il nous donne directement une idée avec en écrivant En GAN Cube, écrivant GAN Cube, voilà. ce qui est la pire idée possible. Ouais. Sachant qu'on peut faire des trucs très stylés avec, bah vous verrez normalement dans Après- une autre vidéo. En vrai, là, vous verrez normalement avec 100 cubes, on peut pas faire des trucs de fou.
Ouais, mais déjà, Pour faire des trucs vraiment fous, il faudrait des Ouais. milliers de cubes. En on fait. peut pas faire de visage par exemple. Voilà. Les visages, c'est pas possible. Comme vous voyez, passer peut-être sur. Vous avez vu peut-être des vidéos où c'est des gens Ouais, qui font avec, des mosaïques avec vraiment énormément de cubes. Normalement, il y en a plusieurs milliers. Il y en a 2000 ou 3000. Bah, ouais, il y en a au moins. Par exemple, vous avez peut-être vu la mosaïque avec Félix Zemdegs. Là, vous voyez, il y avait ça, mais 9 fois. Voilà, il y avait 9 fois plus. Donc, bon. Ok, mosaïque cube, bon. Voilà. Oh, aïe, 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 incroyable. c'est incroyable. Attendez. Donc, on arrive comme ça, petit papier dessus. Ah, Petit papier. papier. Bah voilà, en fait, on déballe un MacBook, hein, vraiment. Ouais, c'est exactement pareil. Hein. Et là, oh, aïe, 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 aïe. Et là, il y a des petites languettes pour qu'on puisse tous les prendre en même temps, je pense. Alors, pour les enlever de là. Mais non, c'est juste collé au cube gauche et à droite. En fait. Ouais. On De pourra toute pas les façon, enlever. normalement, ils sont collés au socle, à peu près. Donc, Et là, si on fait ça, ils vont pas tomber. Bon, voilà, donc c'est bon. Bon, moi, je veux juste enlever le socle. Voilà. Voilà. Et donc là, vous voyez, en dessous, il y a un socle. Exactement. Et donc, c'est là-dedans qu'on va faire des mosaïques. Donc, vous voyez, en fait, les mosaïques qu'on va faire, elles sont pas énormément grandes. Hein. Elles sont. Voilà, Ouais, quelques mains. j'ai regardé, je crois que c'est 28 cm, si vous voulez avoir une ordre d'idée. Et donc, on peut. Là, Alors ça, j'ai regardé aussi, c'est un truc que... Fais voir. c'est pas pour faire poser un cube, normalement, ça Ça, c'est pour... vous avez un petit outil ici qui permet en fait de prendre un cube en particulier dans tous Ouais, les... voilà. Ok. Vous voyez, ça en prend un en particulier comme ça. Ouais, c'est stylé. Comme ça, si vous vous êtes trompé juste sur un au milieu, par exemple, et ben, vous pouvez le prendre facilement. Ok, là, on a des autres trucs aussi derrière. Donc, ça, là, c'était un truc qu'il y avait ici. Bah, je pense que c'est. Bah, je sais pas trop pourquoi, en fait. C'est peut-être pour C'est pour... qu'ils soient tous bien plats, non? je sais pas, c'est spatule. Ok, bah de toute façon il y avait écrit sur la boîte tout à l'heure. Et ça doit être un machin pour le poser. Bah, enfin bref, pour poser ce truc là comme ça quoi. Bah, on verra après. Hein. Un socle. Et donc voilà, on peut les poser comme ça du coup. Et bah en vrai c'est incroyable d'avoir autant de cubes. Ouais, ça fait vraiment bizarre. Ma collection, elle a vraiment augmenté, elle a quasiment doublé en une seule vidéo. Du coup, vous voyez, normalement les supports, ils sont assez bien faits pour que si on met le truc comme ça, les cubes tombent pas, vous voyez. Voilà. En gros, c'est comme ça on peut... En vrai c'est pas mal du coup. Ouais. Et donc là on peut s'amuser à mettre tous les cubes. On peut pas tous les mettre là, mais... On fait un speedrun. Ah Ok. si parce qu'ils sont tous tombés vu qu'ils étaient dans la boîte. Hop. Et là. Allez let's go. Et du coup tu peux faire du multi-blind aussi. Ouais, d'ailleurs, c'est un très bon achat, un très bon achat si vous voulez faire du multi-blind. Après faut avoir. Il faut avoir des très petites mains parce que Ouais. les cubes sont vraiment tout petits, ils doivent faire genre 3 cm. Je pense, quelque chose comme ça. Bah on peut comparer avec un vrai rattrape peut-être, je sais pas si t'en as un. Ouais, donc là vous voyez un 3x3 classique de 56 mm et là le cube qui doit faire à peu près la moitié. Ouais, il fait à peu près la moitié. Donc voilà, à peu près en gros entre 2 cm, en gros 3 cm, un peu moins de 3 cm. Oh j'ai une idée de mosaïque à faire très facile. Oh là là, qu'est-ce allez qu'il va faire? Attends, on est au milieu là ou pas? Ouais par contre ils sont un peu chiants à tourner. Hein. Là je l'ai tourné ouais depuis tout à l'heure ouais. Ah ouais, bah après faut pas, le but c'est pas non plus de changer la mosaïque tous les jours. Hein. T'en Ouais voilà. fais une, Oui ensuite. puis de toute façon c'est pas des cubes faits pour être résolus, c'est des cubes faits juste pour être changés. Donc Ouais, en soi, pour c'est avoir des pas- petits pas motifs. grave si on peut- Non, j'espère que tu vas comprendre ce que c'est quand même. On se demande ce que c'est hein, pour l'instant. Oui, parce que pour l'instant moi je vois juste un cercle quoi. Enfin, Tu vas comprendre, quand on aura tout mis tu vas comprendre. et le dernier, hop et là. du coup, Qu'est-ce que c'est? c'est un œuf au plat. Mais j'aurais dû le faire plus grand du coup. Voilà. Bah c'est super, bah bravo à toi Dimitri pour cette mosaïque. Première mosaïque qu'on a fait. Stylé hein. Ouais, franchement c'est stylé. Bah de toute façon j'ai hâte de tester, À faire des autres mosaïques. faire Ouais. des trucs stylés. Après du coup ce qui serait bien c'est d'en avoir plusieurs, mais bon ça va coûter très cher. Ouais, bah on verra bien. Du Bah mettez beaucoup de, enfin Mettez beaucoup de likes, partagez à tous vos amis pour que je reçoive pas mal d'argent. voilà. Et plus il y a de vues sur cette vidéo, donc si on va dire quoi, s'il y a 100 000 vues, on en achète un autre. Ouais, 100 000 vues direct. J'achète. Et 200 000 vues, deux autres. Ouais, c'est 1 ça. million de vues, 10 autres. Ouais. Et donc là vas-y, essaye d'en prendre un au hasard, mais du coup faut que t'en prennes un seul. Pas que tu Attends, mais mettes au je- milieu de 4. Mais je suis au milieu là. En fait, ah oui, j'ai du mal à voir en fait. En fait, j'ai du mal à visualiser. Bah oui ouais. Et là tu peux faire comme ça. Ouais. Genre là par exemple si je veux celui-là, hop. Ça c'est sympa. Tiens vas-y, on va tout remettre en blanc comme ça on sera tout bien mis. Vas-y. Voilà. Voilà. Je trouve que c'est vraiment très très stylé. Ouais c'est vrai, parce que du coup il n'y a pas de logo apparent. Ouais, ça c'est bien. Si ils sont comme ça mais on les voit très peu donc. Parce que nous, il y a quelques années, on avait pensé faire ça en achetant plein de cubes genre à 90 centimes. Ouais. Mais du coup, il y aurait eu la plupart, il y a des logos dessus. Et finalement c'est à peu près le même prix par contre. Hein. Ouais, Parce qu'un truc comme ça, une boîte comme ça coûte 120 dollars. 120 ouais. Donc ça fait à peu près 105, 110 euros, 105, Ouais. 110 euros.
Ouais, c'est à peu près un peu plus d'1 € le cube. Voilà. Par contre, c'est dommage que du coup, les machins, tout ce qui était petits trucs comme ça, et il y a un petit outil aussi derrière, bah, ça soit en dessous. Et du coup, si on veut y accéder, genre là. Ouais, c'est vrai. Non, mais normalement, il tombe pas trop. Hein. Si Ouais, c'est vrai que normalement, il tombe si, pas. si tu le mets juste sur le côté comme ça tombe pas. Parce que là, attends, regarde. C'est si tu le retournes complètement qu'il tombe. Ouais. Oula. Derrière, il y avait pas un. Ça là. Ah, ok, la petite spatule qu'on avait là, ça, c'est pour si on en a plusieurs, pour les séparer. Parce qu'en fait, vu que c'est magnétique, quand on a plusieurs, t'as des attaches magnétiques. Ah, Si ok. tu veux les Ouais. séparer, Et du coup, ça, multi-positioning, donc tu vois, c'est ça, faut le schlack. Ah, bien vu. Voilà, et donc là, ça, tu le places comme ça. Clac. Et voilà, et là, vous pouvez présenter. Là, enfin, peut-être vous voyez pas bien, mais il est. Il est debout, ouais. Attends. Vous voyez, regardez. Vous voyez, il est penché. Hop. Il est branché. Ok, bon, on passe à la suite. Allez, on passe au deuxième cube de cet unboxing. Donc ça, on. Enfin, deuxième. Deux- sans deuxième. Ouais. Alors. Et du coup, le dernier cube, Ok. c'est celui où on fera la review à la fin de la. Enfin, où je ferai la review à la fin de la vidéo. C'est celui-là. Et Ouais. du coup, tiens, je vais t'ouvrir vite fait. Avec tes ongles. D'ailleurs, arrêtez de mettre en commentaire, ouais, les ongles de Dimitri sont longs. Ouais, c'est hyper pratique pour ouvrir des cubes. Ok. Ouais, déjà. Hop, ouais, la boîte est plus stylée aussi que les anciens GAN. Ouais, c'est vrai. Et du coup, bah, c'est le combienième maintenant GAN, ça doit être le 4-5ème, non? Bah, là, déjà, j'ai oublié de le dire, il s'appelle le GAN 356 i3. Il y a écrit Donc là. c'est le i3, donc ça doit être le 4ème? Non? Il y a eu bon, le- ils avaient pas. Là, il y a eu le i, le iPlay, le iCarry. Il y en avait pas avant le i aussi? Non, le i c'était le premier, je crois. Ok. Mais après, Oui, il y en a bah oui, peut-être parce entre les que- deux. Ah, ça doit être genre le 5ème. Ouais, ça doit être 4 ou 5ème. Ouais, et d'ailleurs, aussi, ça va être mon premier cube connecté où il y a un gyroscope. Ah, parce crois qu'il y a un que. gyroscope. Donc ça veut dire que tu pourras le tourner comme ça? Ouais, ça veut dire qu'il reconnaît comment on tient le cube. Et il peut savoir les rotations qu'on fait. Ouais, voilà. Alors, Notice, ça dégage. D'ailleurs, je propose un truc. On arrête la blague de détruire les notices. Ouais. C'est Ok, fini, moi ça me c'est va. fini. Allez. Parce que De toute les façon, non, ça c'est une notice GAN, mais il doit y avoir forcément une notice dedans pour Ouais. le cube connecté. Alors, on C'est a un... toujours pratique d'avoir quand même le guide d'utilisation. Voilà. Oh. On a un petit bag. Toujours différent. Ouais, là On on l'a jamais voit. eu celui-là, tu l'as jamais eu? Ça me dit rien. En plus, c'est une texture un peu. Parce qu'on a déjà eu des textures en mode velours, Ouais. Là, c'est une texture texture en mode plus légère. Là. et là c'est une texture un peu short de sport, j'ai envie de dire. Exactement. Voilà. C'est exactement ça. Ah oui, aussi. Là, on est, chargeur, on est plus sur un cube avec des piles à l'intérieur. Là, on peut le recharger. Donc, vous voyez, vous avez un Donc petit ça, c'est la même technologie que genre le GAN I. iPlay. de base. Oui, le i et le iPlay. Ok. Et bah après, on a une petite notice encore là. Non, petite Ah non, carte. petite Petite carte, carte de ouais. GAN. Ah, les carrés celles-là. Ouais, carré. Normalement elles sont pas carrées les cartes, mais bref. Très épaisse. Et on a. Ah, On a un cube et en dessous il y a les petits accessoires. Bah... Mais c'est un truc de fou, il y a trop d'accessoires. Ouais, c'est vrai qu'il y a plein de trucs à côté de la boîte. Dedans, je pense qu'il y a Bah, une il notice. y a un chargeur, il y a un cordon. Ouais. Il y a des GES, je pense. Des GES pour un cube connecté. Ouais, maintenant il. Bah oui, non mais maintenant les GES tu les tournes à la main, non? On va voir. On va voir. Oh putain. Et voilà, il y a des GES. En plus il y a même des... Il y a même oh, non des mais ça petits sert à ressorts. rien, mais qui change les ressorts? Ah, je sais pas. À la limite, les GES, ok. Mais Ouais. les ressorts. Et ça c'est vraiment un truc vide genre. Mais ça, c'est pour mettre genre ceux qui sont déjà à l'intérieur. Genre, tu vois, dessus, il doit y avoir écrit couleur Ah oui, ok. Tension 2. Et ça veut dire qu'il y a un Spring Set 1 aussi. Voilà, bon, en gros, il y a Pas plein truc de, différent. en gros, plein de Voilà, réglages. alors ça il y avait ça, donc comme je disais, voilà. Un petit pour tournevis brancher. aussi. Hop. Et enfin, on a El Cubo. Attends, il y a ça aussi. Ah. Voilà, ça c'est la notice du coup du cube connecté. Ouais, bon, ça, on s'en fout. De toute façon, ça marche toujours avec la même application. Ouais. Ah, c'est une texture frosted. Un peu Ouais, déçu. c'est vrai que ça se voit à l'œil. Ouais, texture frosted et le cube est lourd en vrai. Enfin, je sais pas si c'est. Attends, mais tu peux le brancher sur toutes les faces? Bah, C'était pas comme non, ça au début, non? bah, c'est Parce comme, qu'il y a des trous dans toutes les faces. Donc, bah, comme le Ganicari, il y avait aussi des trous dans toutes les faces, mais on mais peut je pas crois le que brancher. tu peux pas le brancher juste sur le blanc, genre. J'ai l'impression qu'on peut brancher partout. Hein. Bah ouais, c'est bizarre. Bon, je sais pas. Ah oui, d'ailleurs, je crois que j'ai vu, ouais, il y a une petite LED maintenant qui indique si le cube est chargé ou pas. Ah, il y avait pas avant ça? Petite amélioration. Ah, ouais, non, s'il est chargé ou pas? ouais. C'est une petite amélioration. C'est Ouais, toujours bah. plaisir. Parce que ça, c'est un cube connecté, mais qui coûte cher. Il coûte 60 euros. Ouais. C'est pas comme les Ganicari ou le Monster Go qui coûtent 20-30 euros. Là, c'est haut de gamme. Bon, bah, je vais le tourner. Hein. Ok. Alors. Bah, j'ai envie de dire, c'est un cube GAN en 2022. Voilà. Classique. Vraiment. Mais c'est pas un GAN M Pro, c'est ça? Ou non, pas. Attends, ça comment vaut on pas un peut GAN l'appeler? 12. Ça vaut pas un GAN 12. Mais Ouais, non, c'est vrai que le GAN 12 il a pas l'appellation M Pro. bah, vas-y, je te laisse te tester. Mais Ouais, alors du coup.
Bah moi je trouve très bien. Par De toute contre, façon. je remarque qu'il fait de la lumière quand tu bouges un truc, ça veut dire que du coup il essaie de se connecter. Je Ouais, pense. bah comme le Gan Ikari, le Monster Go. Hein. Bah ouais, en vrai il est bien. Bah du coup il n'y a pas des technologies maglev et tout. En fait, il a rien d'étonnant. Genre, ça Voilà. ressemble vraiment même au Gan Ah, Ikari. par contre les pièces, vraiment le... Genre le... Je sais pas si on voit bien là mais... Genre par exemple le coin vous voyez c'est pas du tout comme les autres pièces GAN. Après je sais pas si c'était comme ça dans les GAN I et les GAN Ikari et tout. Mais genre là le coin il est vraiment... Bah il est pas du tout comme les... Ouais, comme qu'il y a j'avoue, dans les c'est GAN normaux. bizarre. Je sais pas s'ils ont changé. Pareil pour le centre, en vrai c'est normal d'avoir un truc autour du centre. Et l'arête elle est aussi bizarre donc ouais. Je sais pas, ouais, j'ai l'impression que ça a un peu changé. Ouais, Et du coup on peut aussi le... Il est compatible avec les robots de GAN. ouais, Que d'ailleurs tu n'as pas. ouais, c'est étonnant, je l'ai pas. Ce serait cool que tu l'aies, comme ça on pourrait tester le robot. Bah, je sais pas, faut demander à Gan s'il veut me l'envoyer. Allez bah GAN, if you want to send the robot. Please do it now. Thank you. Ok. Bah, je pense. En tout cas, ça marche avec la même application que les anciens cubes GAN connectés. Oui voilà. Ce qui elle a s'appelle pas- comment déjà l'application Cube Station, je crois. Station, c'est ça. Et là, vous allez voir, je pense qu'on va s'arrêter là pour l'unboxing. Hein, il est déjà. Allez donc bah, maintenant on va passer à la review où normalement il y a que Greg. Ouais. Quelques jours après, qu'est-ce que je pense du GAN après quelques utilisations? Voilà. Le GAN 356 i3. Et allez, bah du coup moi je vous dis à tchous et Greg il va vous dire tchous plus tard dans la vidéo. Bon allez ciao. Voilà, là on est à peu près 2 semaines plus tard et du coup je vais vous donner mon avis sur le GAN 356 i3. Donc déjà le 356 i3 c'est le dernier cube connecté que GAN a sorti, donc à peu près fin 2021. Il fait 56 mm comme tous les autres 3x3 GAN et à peu près comme tous les autres 3x3. Il pèse 88 grammes, donc ça comme j'avais un peu remarqué dans l'unboxing c'est assez lourd. Donc il est plus lourd que le Monster Go connecté et que le GAN 356 Ikari. Et il coûte environ 62 $, donc ça revient à peu près à 55 €, ce qui est assez cher pour un cube connecté quand même. Je rentre tout de suite dans les caractéristiques un peu techniques. Donc déjà le turn, pour moi il se rapproche à peu près du GAN Mini M Pro, voire même du GAN 11M Pro. C'est un peu le même style. Donc tout ça, ça paraît bien pour un cube connecté. Mais je trouve quand même que le 356 i3 est un peu plus instable que par exemple le GAN Mini M Pro ou le GAN 11M Pro. Ça s'explique assez facilement. Il n'y a pas les magnettes entre les coins et le corps du cube qui permet au 11M Pro ou au Mini d'être beaucoup plus stable. Mais je trouve que le turn est quand même pas mauvais, même si c'est largement en dessous par exemple du GAN 12 maglev ou vraiment tous les meilleurs 3x3 en 2022. Donc ça c'est vraiment pour le turn, donc comment il tourne. Mais après au niveau du feeling, donc le ressenti quand on le tourne, ça se rapproche quand même plus du GAN 12 maglev parce qu'il est plus bruyant que les anciens GAN. Donc ça plaît ou ça plaît pas, c'est chacun a son avis. Alors le corner cutting, il est pas exceptionnel avec mes réglages qui sont plutôt intermédiaires, donc pas trop serrés, pas trop relâchés. Vous voyez qu'il passe assez difficilement au-dessus de 45 degrés, donc c'est pas ouf. Sinon, comme tous les cubes connectés, j'ai jamais eu de pop et de corner twist. Maintenant, au niveau des réglages du cube, alors GAN, il livre avec le cube 3 GES possibles. Donc les GES, c'est ce qui permet de changer la tension des ressorts et donc un peu la vitesse et la stabilité du cube. Il livre avec ça en plus des ressorts de différentes tensions, donc ça c'est pas très utile je trouve. Et en plus, on peut changer la force des aimants. Donc si on veut qu'il soit plus ou moins fort, c'est possible de changer. Pour ceux qui veulent savoir et qui ont le cube, moi j'ai mis les GES blancs. J'ai pas changé les ressorts et les magnettes je les ai mis au plus fort. Alors maintenant un des trucs les plus importants, parce que bon c'est quand même un cube connecté, c'est pas un 3x3 comme les autres. Donc tout ce qui est connectique, application, tout ça. Déjà vous avez vu dans l'unboxing, on a un support pour le recharger. Ce qui est assez sympa par rapport aux anciens cubes connectés de GAN, c'est que quand on pose le cube sur le support, il y a une LED rouge si le cube est déchargé et une LED verte s'il est chargé. Ça donne une petite indication. Et aussi dans l'unboxing, on ne savait pas trop si on pouvait le charger en mettant n'importe quelle face sur le dessus. En fait, on peut le charger que en mettant la face blanche dessus, sinon ça marche pas. Au niveau maintenant de l'application qui va avec le cube connecté, il n'y a vraiment rien qui a changé par rapport aux anciens GAN, c'est toujours la même application Cube Station. Moi je la trouve vraiment très complète cette application, franchement je trouve qu'elle va très bien comme ça. Donc comme avant, on a un onglet où on peut faire des matchs en multijoueur, c'est-à-dire qu'on peut se battre en direct contre d'autres personnes dans le monde qui ont aussi un cube connecté. Et avec tout ça, il y a un mode de classement, de rank, tout ça, donc ça rend le truc assez fun on va dire. On peut même avec le temps gagner des petits cadeaux, enfin bon ça c'est super dur mais c'est possible. Donc vraiment GAN ils rendent le truc fun quoi. Ça donne envie d'y retourner, essayer de battre nos records, essayer de battre d'autres personnes et d'être tout en haut du classement. Après forcément il y a l'onglet solo où on peut faire des résolutions tout seul, comme un timer normal en fait. Donc on commence à tourner le cube, le timer se lance.
Ils proposent des mélanges, etc. Donc ça, c'est vraiment sympa si vous voulez juste faire du cube classique. Avec en plus, à chaque fin de résolution, une reconstruction très complète. Donc avec tous les mouvements qu'on a fait. Et en plus, comme on a dit dans l'unboxing, les rotations qu'on a faites. Parce que ce cube est bien équipé d'un gyroscope qui permet de voir comment on tient le cube. Donc si on a la face orange devant, la face blanche devant. Ça, c'est vraiment sympa. C'est vraiment un plus parce que ça permet vraiment de voir nos faiblesses au niveau de rotation. Si on en fait trop pendant une solve, on va essayer dans la prochaine d'en faire beaucoup moins. Voilà, sinon ils indiquent aussi le TPS, le nombre de mouvements qu'on a fait. Donc ça, c'est vraiment très complet. Et enfin, dans l'application, il y a aussi toute une section où on peut apprendre des algorithmes, donc les OLL, les PLL, et même apprendre le cube tout simplement avec la méthode débutante. Même si ça, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui va l'utiliser. Maintenant, au niveau des accessoires, vous avez tout vu dans l'unboxing. Je rajoute quand même que la boîte est vraiment très stylée, je trouve, par rapport aux anciens. Donc bravo aux designers. Donc maintenant, pour finir cette review, je vais comparer avec mes deux autres cubes connectés que j'ai, qui sont en plus de GAN ou un qui est une sous-marque de GAN. Donc c'est le GAN Ikari et le Monster Go Connected, donc Monster Go sous-marque de GAN. Le GAN Ikari coûte à peu près 30 € et le Monster Go coûte à peine plus de 20 €. Donc vous voyez déjà en comparaison avec le i3, c'est beaucoup moins cher parce que lui il coûtait 55 €. Donc là je vais vous présenter un peu les différences entre le i3 et le GAN Ikari et Monster Go Connected. Le Monster Go Connected et le GAN Ikari ils sont vraiment très semblables. Donc le i3 ce qu'il a en plus c'est principalement le gyroscope qui permet de détecter les rotations. Ça le GAN Ikari et le Monster Go qui coûtent 2 fois moins cher l'ont pas. Il y a aussi le fait qu'on puisse le recharger sur la station de chargement. Ça si vous savez pas, le GAN Ikari et le Monster Go ils marchent avec une pile qui marche 200 heures. Et après il faut la remplacer. Bon après 200 heures c'est vraiment très long donc vraiment on n'y arrive quasiment jamais. Petit point en plus aussi, on peut changer la force des aimants. Voilà, un peu plus de customisation. Et enfin je parlais de la différence au niveau du turn. Alors c'est là vraiment qu'on entre dans un point sensible. Est-ce que le i3 a un meilleur turn que le GAN Ikari ou le Monster Go? Je suis pas sûr et même je crois pas qu'il a un meilleur turn. Pour moi, au mieux je GAN i3 a un aussi bon turn que le GAN Ikari, mais vraiment au mieux. Et franchement, même en faisant plein de réglages et tout, je crois que je préfère le turn et la stabilité du GAN Ikari. Voilà, c'est assez fou. Au niveau du Monster Go, je trouve qu'il y a encore débat, mais au niveau du GAN Ikari, moi je préfère le turn du GAN Ikari. Et en plus, la texture du i3, je trouve qu'elle est moins bonne parce qu'elle est plus mate et je trouve qu'il tient moins bien dans les mains. Et du coup, moi je préfère utiliser le GAN Ikari. Donc pour conclure, le GAN i3, si on ne prend pas en compte le prix, et c'est un bon cube, voilà, il y a toujours les bons atouts de l'application, on peut le recharger, c'est plutôt pas mal, le cube tourne pas mal. Hein. Par contre, dès qu'on prend en compte le prix, quand on voit que GAN il propose des cubes 2 fois moins chers qui sont aussi bien, voire mieux, moi je trouve que le GAN 356 i3 c'est une déception quand même. Je m'attendais à un peu mieux, surtout au niveau du turn. Je m'attendais vraiment à un turn qui valait le GAN 11M Pro ou même le GAN Mini. Donc pour moi, le GAN Ikari, ça va rester mon main cube connecté, même s'il y a le gyroscope en plus pour le i3. Voilà, le turn pour moi est moins bon et j'arrive pas à faire des très bons temps avec. Donc je suis un peu déçu par ce cube, mais vous pouvez quand même le retrouver dans la description. Il y a un lien pour l'acheter. Et voilà, j'en ai tout dit du coup pour cette review. Dites-moi en commentaire si vous aimez bien ce nouveau format avec unboxing plus review après. Si c'est un peu trop long, je sais pas, dites-le moi, ou vous voulez que je fasse une review plus courte peut-être. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser dans les commentaires. Et si vous avez bien aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, mettre un commentaire et de mettre un like. Salut! Clap. Ok.